Personne ne devait jamais voir ça. Pas ce match, pas cette Coupe du Monde, pas cette vérité. Et pourtant, des millions de personnes ont regardé sans jamais comprendre ce qui se jouait vraiment. Ce jour-là, tout semblait normal. Un stade rempli, des supporters en transe, des caméras braquées sur le terrain. Mais derrière cette illusion parfaite, quelque chose n'allait pas. Quelque chose que très peu de gens ont remarqué. Et encore moins ont osé en parler. Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas seulement une histoire de football. C'est une histoire de décision. Prise bien avant le coup d'envoi. Une histoire de pression, de pouvoir et de silence. Tout commence plusieurs années avant cette Coupe du Monde, à un moment où personne ne regardait, dans des salles fermées, loin des caméras, loin du public. Des décisions ont été prises, des décisions qui allaient changer le destin de nations entières. Mais officiellement, tout était normal, tout était légal. C'est ce qu'on vous a toujours dit. Mais plus les années passent, plus des détails étranges apparaissent, des coïncidences, des erreurs incompréhensibles, des matchs où quelque chose semblait déjà écrit. Et ce n'est pas un hasard, parce que dans le football moderne, il n'y a pas que des joueurs sur le terrain, il y a aussi des intérêts, des enjeux financiers, des influences invisibles et parfois des décisions qui ne sont pas prises pendant le match, mais bien avant. Ce jour-là, quand les équipes sont entrées sur le terrain, certains savaient déjà, pas les joueurs, pas les supporters, mais quelqu'un, quelque part, savait exactement comment tout allait se terminer. Et c'est là que tout devient dérangeant, parce que si le résultat était déjà influencé, alors tout ce que vous avez vu, chaque action, chaque erreur, chaque décision arbitrale, prend un autre sens. Et plus on regarde les images aujourd'hui, plus certaines scènes deviennent impossibles à ignorer. Des fautes non sifflées, des décisions étranges, des réactions inhabituelles, comme si quelque chose échappait au contrôle du jeu lui-même. Mais à ce moment-là, personne ne voulait y croire, parce que la Coupe du Monde, c'est censé être le sommet du sport, le symbole de la compétition pure, pas un jeu d'influence, pas une histoire de coulisses. Et pourtant, ce n'était que le début, parce que ce qui s'est passé après ce match a choqué ceux qui ont commencé à poser des questions. Certains témoignages ont disparu, certains documents n'ont jamais été publiés et certaines personnes ont préféré se taire. Pourquoi? Parce que plus on s'approche de la vérité, plus les conséquences deviennent lourdes. Et aujourd'hui encore, officiellement, rien n'a jamais été prouvé. Mais officieusement, beaucoup savent, et certains détails sont tout simplement trop précis pour être ignorés. Alors la question reste la même. Cette Coupe du Monde, était-elle vraiment ce qu'on nous a montré? Ou est-ce que tout était déjà en marche, bien avant le premier coup de sifflet? Mais ce que très peu de gens savent, c'est que ce match n'était pas un cas isolé. Parce que quand on commence à regarder de plus près, on découvre un schéma, un modèle qui se répète encore et encore, des décisions incompréhensibles, des moments clés qui basculent toujours au bon moment, et surtout des erreurs qui profitent toujours aux mêmes. Au début, personne ne fait le lien, parce que tout va trop vite, parce que l'émotion prend le dessus. Mais quand on prend du recul, quand on regarde match après match,
quelque chose devient impossible à ignorer. Certains arbitres ont été au centre de décisions controversées. Encore une fois, et encore, des pénaltys discutables, des cartons inattendus, des actions qui changent tout. Et à chaque fois, les conséquences sont énormes. Des équipes éliminées, des nations brisées, des carrières détruites. Mais officiellement, tout est expliqué. Toujours une erreur humaine, un mauvais angle, une décision difficile. C'est ce qu'on vous dit. Mais en coulisses, le discours est différent. Parce que certains ont commencé à parler. Pas devant les caméras, pas publiquement, mais entre eux, des joueurs, des anciens arbitres, des personnes proches du système. Et leurs témoignages racontent une autre histoire. Une histoire beaucoup moins propre. Certains évoquent dépression. D'autres parlent d'instructions implicites. Comme si certaines décisions n'étaient pas totalement libres. Et même si rien n'est prouvé officiellement, les doutes continuent de grandir. Parce que plus on avance, plus les coïncidences s'accumulent. Et à un moment, ce ne sont plus des coïncidences. C'est un système discret, invisible, mais terriblement efficace. Un système où tout peut basculer en une seconde, pas seulement grâce au talent, mais grâce à une décision, un coup de sifflet, un regard détourné, et parfois un silence. Ce silence, c'est celui qui dérange le plus, parce qu'il signifie que même ceux qui savent ne peuvent pas parler ou ne veulent pas. Et c'est là que la question devient encore plus troublante. Si tout est réellement sous contrôle, pourquoi autant de zones d'ombre? Pourquoi autant de décisions qui restent sans explication claire? Et surtout, pourquoi ceux qui posent des questions disparaissent du débat? Parce que dans ce monde, il y a une règle invisible. On peut regarder, on peut célébrer, mais on ne doit pas comprendre. Et pourtant, certains ont essayé, certains ont creusé, certains ont voulu aller plus loin. Et ce qu'ils ont découvert a dépassé tout ce qu'ils imaginaient. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement un match, ni même une Coupe du Monde. Elle concerne tout un système qui existe depuis des années et qui pourrait être bien plus puissant qu'on ne le pense. Et plus on s'approche de la fin, plus quelque chose devient évident. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une simple série de coïncidences. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que derrière chaque grande compétition, il y a des intérêts énormes, des milliards, des contrats, des décisions qui dépassent largement le terrain. Et dans ce monde-là, le football n'est pas seulement un sport. C'est un système où chaque détail peut être influencé, pas forcément de manière directe, pas forcément de manière visible, mais suffisamment pour changer le cours d'un match, ou même d'une Coupe du Monde entière. Certains anciens responsables ont laissé entendre que certaines décisions n'étaient jamais prises au hasard, que certaines équipes étaient favorisées au bon moment, pas ouvertement, pas officiellement, mais subtilement, toujours subtilement. Un penalty, un hors-jeu, un carton, des détails qui semblent insignifiants, mais qui peuvent tout changer. Et quand on assemble ces détails, quand on regarde l'ensemble, une image commence à apparaître. Une image dérangeante, parce qu'elle suggère que tout n'est pas aussi imprévisible qu'on le croit. Et c'est là que tout devient encore plus troublant. Parce que si certaines choses sont influencées, alors cela signifie que le football que vous regardez n'est peut-être pas entièrement réel, pas entièrement
libre. Mais personne ne veut aller aussi loin, parce que cela remettrait tout en question. Les victoires, les défaites, les légendes, tout. Et pourtant, certains moments restent impossibles à expliquer. Des matchs qui basculent sans raison, des décisions qui défient toute logique, des silences après des erreurs évidentes. Et à chaque fois, la même sensation revient, comme si quelque chose existait derrière le jeu, quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut ressentir. Et ceux qui ont essayé d'en parler se sont vite retrouvés, isolés, ignorés, discrédités, comme si poser des questions était déjà une erreur. Parce que dans ce système, le doute est dangereux et la vérité encore plus. Alors aujourd'hui, officiellement, tout reste propre, tout reste normal. Mais officieusement, beaucoup savent que certaines choses ne tournent pas rond. Et peut-être que vous aussi, vous l'avez déjà ressenti devant votre écran, sans pouvoir l'expliquer. Ce moment où tout semble étrange. Ce moment où vous vous dites que quelque chose ne va pas. Et si ce sentiment n'était pas une illusion? Et si ce que vous avez vu n'était qu'une partie de l'histoire? Parce que la vérité, ce n'est pas ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on vous cache. Et dans le football moderne, ce qui est caché est souvent bien plus important que ce qui est visible. Alors maintenant, la question n'est plus de savoir si quelque chose existe. La vraie question, c'est jusqu'où cela va réellement et surtout, combien de matchs, combien de Coupes du Monde ont été influencés sans que personne ne le réalise vraiment. Et le plus troublant dans tout ça, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est tout ce que l'on ne saura probablement jamais. Parce que dans ce type de système, les preuves disparaissent, les témoins se taisent et les vérités restent enfouies, pas forcément détruites, mais cachées juste assez loin pour ne jamais être confirmées. Et c'est exactement ce qui rend cette histoire aussi dérangeante, parce qu'elle ne repose pas uniquement sur des faits, mais sur une accumulation de détails, de doutes et de silences, des silences qui parlent parfois plus fort que n'importe quelle déclaration. Alors certains préfèrent ignorer, continuer à regarder, continuer à croire que tout est simplement du sport, mais d'autres ne voient plus les choses de la même façon. Parce qu'une fois que vous avez commencé à remarquer, vous ne pouvez plus faire comme si de rien n'était. Chaque décision devient suspecte. Chaque erreur semble étrange. Chaque match devient une question. Et peut-être que c'est ça le vrai problème. Pas de prouver que quelque chose existe, mais de réaliser que tout pourrait être différent de ce que l'on vous a toujours montré. Et si c'était le cas, alors cela voudrait dire que certaines des plus grandes émotions que vous avez vécues devant le football n'étaient peut-être pas totalement réelles, pas entièrement sincères. Et cette idée, pour beaucoup, est tout simplement impossible à accepter. Alors la plupart préfèrent ne pas y penser. Mais vous, maintenant, vous savez, ou du moins, vous commencez à voir. Et parfois, c'est déjà suffisant pour ne plus jamais regarder le football de la même manière.